En conférence de presse ce matin, dans un complexe hôtelier au Plateau, le nouveau coach des éléphants basketteurs Dejan Prokic a publié la liste pour la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, les 26, 27 et 28 août prochains, ici même au Palais des Sports de Trècheville. Alors, messieurs, est-ce que vous avez pu jeter un regard sur cette liste-là et d'entrée, qu'est-ce que vous remarquez ? Oui, bien sûr, on a pu jeter un regard attentif sur cette liste-là. On a pu remarquer que globalement, l'ossature habituelle de cette équipe a été reconduite, sauf qu'il y a véritablement des retours, hein, comme les retours de Bafissa Fofana et de Stéphane Konaté, qui n'étaient pas là lors de la fenêtre précédente pour des raisons diverses. Et on a de nouveaux entrants, en la personne de Tapé Patrick et de Alexandre Poitress, qui viennent de faire leur entrée. Sinon, l'ensemble du groupe a été reconduit avec ses qualités et ses défauts, avec aussi le retour de Souleymane Diabaté. Et à noter, amis téléspectateurs, je reprends cette information pour vous. La 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 sera diffusée sur la 3. Et bien sûr, c'est ce week-end, ça démarre le vendredi. Alors Yves, comment vous réagissez face à cette liste-là ? Déjà, je constate que c'est une liste, comme on le sait, toujours de 12 joueurs, composée de 3 meneurs. On a 4 arrières et puis 5 pivots. Il faut remarquer que Balou avait dit Bafissa n'était pas là lors de la fenêtre précédente. Si, il était là, c'était plutôt Solo Diabaté et puis Konaté Stéphane qui avaient manqué à l'appel lors de cette fenêtre 3 où la Côte d'Ivoire s'était très bien illustrée. Je crois que quand je regarde un peu cette liste, c'est une liste, j'ai envie de dire, expérimentée. Là, on a pratiquement les piliers, les tauliers, les cadors de cette sélection de basket du côté de la Côte d'Ivoire. Avec, bien sûr, on enregistre l'arrivée d'un nouveau joueur. On aura le temps, sûrement, l'occasion de parler de lui un peu plus dans cette édition. Mais je vois plus l'expérience. L'expérience, peut-être, qui pourra faire la différence dans cette fenêtre 4. Parce que vous avez, comme je l'ai dit, des tauliers, des cadors, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont du vécu, des joueurs qui ont roulé leur boss un peu partout, à l'image de Stéphane Konaté qui revient dans le groupe après le fait qu'il se soit blessé, qu'il avait manqué la fenêtre 3. Vous avez Solo Diabaté qui revient, vous avez Fafessa qui est là, Guy et Digui qui est dans cette équipe depuis pas mal de temps, sans oublier certains joueurs aussi qui ont du vécu avec cette sélection. Donc bref, c'est une sélection vraiment assez homogène, toujours avec le même esprit et avec cette dose d'expérience, on espère que cela va porter ses fruits ce week-end. Et bien sûr, Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est à suivre sur la 3 ce vendredi 26 août. Et bien sûr, à partir de 18h45. Orlus, de l'expérience, il y en a dans ce groupe de 12. Oui, il faut le dire, hein, des joueurs tels que Bafissa Fofana, comme cité par V. Voilà. C'est dire que l'entraîneur, il ne prend pas de risque. Il joue, il fait appel aux personnes d'expérience parce que tout est déjà fait. Une rencontre est à venir très importante, surtout face au Nigeria, mais aussi face au Cap-Vert, des équipes qui sont carrément, on va dire, qui ont des habitudes de ce genre de compétition. Et il ne prend pas le risque, il va avec des joueurs qu'il connaît très bien parce qu'il faut le rappeler, il avait des chances de faire partie de cette effectif-là après l'élection de Mama Coulibaly à la tête de l'instance. Et voilà qu'il a aujourd'hui la chance d'être à la tête de cette sélection-là, des joueurs qu'il connaît très bien, on l'a vu en conférence de presse, cette complicité-là avec Konaté, voilà, et bien sûr Dadier, qui connaît très bien, qu'il a pu suivre. C'est dit déjà qu'il a des joueurs de confiance, il a des personnes avec qui il faut évoluer, des personnes d'expérience. Je pense que le match amical contre la Tunisie a montré combien de fois cette équipe-là avait l'habitude de jouer ensemble. Donc il va avec les anciens, il ne prend pas de risque. Et il ne prend pas de risque, c'est bien noté. Alors, il est arrivé, Orlus, vous parlez bien sûr du coach, Dejan Prokic, il est arrivé il y a quelques jours seulement, Boris, dans ce costume-là de coach intérimaire. Est-ce que vous pensez qu'il aura le temps d'imprimer véritablement sa marque à cette c'est un peu la grande interrogation. C'est un peu la grande interrogation parce qu'on aurait bien voulu que ce soit encore Lescano qui soit présent. Malheureusement, il a été retenu par son club parce que les championnats européens doivent reprendre au niveau de l'Europe, comme je le disais. Mais Dejan Prokic n'est quand même pas un nouveau venu en Côte d'Ivoire puisque en 2020, il avait été promu, je crois, DTN de l'équipe, de la sélection de basket de Côte d'Ivoire. Et puis, bon,
bon, après, il n'avait pas pu siéger parce que, étant frappé par le Covid à 2 reprises, donc il n'a véritablement pas pu prendre fonction. Donc lui-même, dans une interview, il a laissé entendre qu'il avait, j'ai envie de dire, il avait envie de se racheter auprès de la Côte d'Ivoire et l'occasion lui est donnée de se racheter auprès de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le rendez-vous manqué de la place d'Étienne. Donc là, il prend la tête de l'équipe nationale de façon provisoire. Il aura la lourde responsabilité de faire en sorte que l'équipe puisse gagner ses 3 premiers matchs ici en Côte d'Ivoire pour la première partie de cette fenêtre. Il a quand même une connaissance des joueurs parce que ce n'est pas nouveau. Il a une connaissance quand même des joueurs. Il a tout de suite décelé déjà l'état d'esprit de cette équipe des éléphants. Il a dit un très bon état d'esprit. C'est un bon groupe avec des joueurs talentueux. Cela montre tout simplement qu'il a déjà un œil à viser sur les différents joueurs, les différents basketteurs que nous avons. Donc, pour nous, on se dit qu'avec de tels propos venant de lui, il apporte plus ou moins un peu d'assurance. Maintenant, c'est sur le parquet que ça va se dessiner. C'est sur le parquet qu'on aura l'occasion de voir s'il maîtrise vraiment cette équipe de Côte d'Ivoire, s'il saura tirer un profit et bénéfice de ces différents talents qu'il a entre ses mains pour nous permettre de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Alors, Balot, certes, il connaît les joueurs, il a de l'expérience, mais ce n'est pas facile de reprendre une telle équipe, surtout à quelques jours, j'ai envie de dire, d'une échéance aussi importante. Bien sûr, Yves Boris avait évoqué une interview qu'il avait donnée à nos confrères tout à l'heure. Dans cette même interview, il a lui-même reconnu qu'il doit prendre le temps de maîtriser la mentalité des joueurs, d'avoir une plus grande connaissance du pays, des adversaires. Il a reconnu que ça va prendre tout de même un tout petit peu de temps. Donc lui-même est conscient de la tâche, mais il peut tout de même s'appuyer sur la bonne ambiance qu'il a pu observer dans ce groupe-là. Il peut s'appuyer sur la bonne ambiance, le bon environnement, l'environnement sain qui entoure ce groupe-là, et sur certains joueurs cadres qui ont de l'expérience, dont Stéphane Konaté et d'autres, pour pouvoir prendre le pouls de ce groupe-là, prendre le pouls de l'environnement, pour pouvoir rapidement imprimer sa marque, sa conception, sa vision. Je suppose qu'il a sans doute pu échanger avec un certain nombre de joueurs de ce groupe-là pour voir dans quelle mesure on peut avoir une bonne organisation, une organisation cohérente sur le parquet. On attendra de voir, comme l'a dit Yves Boris, mais c'est vrai qu'il a déjà reconnu, mais il a tous les outils pour moi pour pouvoir imprimer sa marque le plus rapidement possible. Alors, Orlus, on parle d'environnement propice, d'environnement sain. Alors, on a beaucoup parlé des absents, mais Maxence Dadier estime que l'équipe a une force collective absente chez les autres. Est-ce que vous partagez de votre position de journaliste cet avis-là ? C'est tout clair, parce qu'on voit là des joueurs qui ont évolué ensemble depuis la Coupe d'Afrique de basketball. Et ces joueurs-là sont encore là pour cette fenêtre-là. C'est dit déjà qu'il y a une complicité qui est née depuis cette Coupe d'Afrique-là. Et ça se poursuit. Je pense que là, l'entraîneur doit plutôt marcher sur les pas de Lescano et puis peut-être à la longue chercher à apporter son plus. Il n'a pas eu assez de temps, je pense que c'est environ 10 jours de préparation. Et il n'a pas eu le temps de peaufiner quelque chose. Et là, je pense que l'essentiel sera d'aller sur le pas de Lescano et puis peut-être au sortir de cette fenêtre-là, tirer des leçons. Je pense que s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a pu suivre cette équipe-là depuis longtemps. Il a pu déceler quelques faiblesses. Parlant défensivement, on a pu le voir lors de la précédente fenêtre. La Côte d'Ivoire qui, peut-être à un moment, essayait de prendre l'avance dans la rencontre, mais qui se faisait rattraper. Moi, je pense que c'est là un peu la difficulté côté éléphant. Mais avec la présence de Baféssa Fofana, je pense que on a un handicap, l'absence de Costello, qui va beaucoup peser au niveau de cette sélection-là. Mais il va falloir compter sur ces joueurs-là et puis miser sur la communication. Lors de l'interview, il a fait savoir qu'il va plus miser sur l'énergie dont disposent ces joueurs-là, plus travailler sur cette énergie-là pour les échéances à venir. Donc je pense qu'il connaît déjà cet effectif-là et puis peut-être apporter quelques retouches, mais ça va prendre du temps. Alors, pour revenir à la liste, on a annoncé ici sur ce plateau une surprise. Ce n'est pas Mobamba, mais c'est plutôt Alexandre Poitres, un nouvel Américain naturalisé. Qu'est-ce que vous savez de ce talent-là ? Bon, d'accord, pour ce nouveau talent, il faut savoir que c'est un Américain. Il est né aux États-Unis, à Savannah. Il est né le 6 septembre 1993. Il a 28 ans. Il a joué quand même dans de bonnes franchises du côté des États-Unis, notamment chez les Sixers de Philadelphie, sans oublier les Hawks d'Atlanta. En 2017, il était du côté de Philadelphie, et puis entre 2018 et 2019, il était chez les Hawks d'Atlanta. Et puis bon,
aujourd'hui se retrouve du côté de l'Europe, notamment au Maccabi Tel Aviv, donc en Israël. Il faut savoir qu'il a fait un petit détour quand même du côté de la Russie, où il a remporté le championnat de Russie entre 2020 et 2022. Donc c'est quand même un bon basketteur, c'est un ailier fort, un ailier fort qui peut jouer aussi pivot, parce que dans la liste, il a été mis en tant que pivot. Il fait 2,6 m pour 107 kg, bon, un très bon gabarit qui pourra apporter de la présence dans la raquette pour les éléphants de Côte d'Ivoire au niveau du basket. Et on espère qu'il aura un apport pour cette équipe, parce qu'on a vu Costello dès son arrivée, et il a été déterminant lors de l'Afrobasket 2021 du côté du Rwanda avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On n'oublie pas certains joueurs qui vont véritablement, certains basketteurs qui vont véritablement manquer à l'appel. Hein. On n'oublie pas Zouzoua Nisré, d'ailleurs lui qui a manqué la fenêtre 3, qui va manquer celle-ci. Il y a aussi Moula, j'ai envie de dire, Assemian Moulari, qui a été très bon lors de la fenêtre 3, qui ne sera pas aussi de cette aventure de la fenêtre 4. Dommage. 3 bons éléments qui manquent à l'appel, ça fait quand même des fusions en moins, mais avec l'arrivée de Poitres, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Maintenant, là, on va le voir à l'œuvre. On va le voir à l'œuvre, on va voir de quoi il est capable, ce qu'il pourra apporter à cette équipe de Côte d'Ivoire. On lui souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de bonheur avec ces éléphants. Oui, et il faut rajouter à tout ce que Yves Boris a dit, qu'il a évolué aussi au Wilkes, Kentucky, en ce qui concerne sa carrière universitaire. Alors, on a 2 joueurs expérimentés qui reviennent, Stéphane Konaté et Souleymane Diabaté, vraiment 2 joueurs qui ont de l'expérience. Est-ce que vous pensez qu'à eux deux, ils ont les clés de cette 4e fenêtre-là? Bien sûr. Surtout qu'on a changé de head coach. Bien sûr, je pense, effectivement. Stéphane Konaté, on l'a vu à l'Afrobasket. Il a apporté une valeur ajoutée au niveau défensif, mais surtout sur certains shoots à distance. Et Souleymane Diabaté, il faut faire remarquer qu'il va nous apporter quelque chose de nouveau en ce qui concerne la pénétration. Car lors vainqueur de la balle. Bien sûr, lors de la fenêtre... Double vainqueur même. Ah. Lors de la fenêtre précédente, il faut noter qu'à un moment donné, on a eu des difficultés en ce qui concerne l'adresse, notamment Maxence Zadi qui était très à l'aise à un moment donné, mais qui a flanché dans certains cartons. Donc Souleymane Diabaté peut être une alternative à un défaut d'adresse au niveau des shoots à distance et à mi-distance en ce qui concerne sa force de pénétration. Donc il va apporter quelque chose et Stéphane Konaté va venir asseoir encore la solidité défensive qui a été, je pense, le point fort de cette équipe des éléphants lors de cette fenêtre-là. Donc on le constate, ils vont apporter quelque chose de crucial à cette équipe-là et on espère que ça va permettre de remporter la victoire. Alors Jean-Baptiste, en dehors de cet aspect-là, il faut dire que Stéphane Konaté, c'est quand même un apport psychologique. Parce qu'on le voit sur le terrain, il est capable de galvaniser ses équipiers, les motiver. On l'a vu lors de l'Afrobasket, il était carrément époustouflant, motivateur. C'est vrai qu'avec quelques pépins physiques, il a quand même poussé ses joueurs à aller plus loin. Lui, c'est le dévancier, il connaît très bien les parquets africains, il connaît très bien le basketball africain et c'est pour moi un motif psychologique pour emmener les autres à aller de l'avant. Allez, votre week-end, amis téléspectateurs, sur la 3 sera riche en événements sportifs. Le vendredi 26 août, ne manquez pas l'affiche de basket Nigeria-Côte d'Ivoire, comptant pour la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. Ça sera à partir de 18h45. Le football fera surface. Le samedi 27 août, dès 15h30, les éléphants à prime seront face au Burkina Faso pour les éliminatoires du CHAN 2023. Et le basket reviendra le même samedi à partir de 18h45. L'affiche Ouganda-Côte d'Ivoire pour clore la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial de basketball. Nos éléphants vont affronter le dimanche 28 août le Cap-Vert à suivre sur la 3 à partir de 18h45. Et 2 informations fraîches. Éric Bertrand Bailly vient de signer à l'Olympique de Marseille et Nicolas Pepe effectue son retour en Ligue 1. Ça sera à Nice. C'est à Nice même. Voilà, donc on reviendra sur ces 2 informations demain pour vous simplement y rester sur la 3 pour ne rien rater. Premier buzz de cette émission ça arrive après le jingle.